Exemple très concret de la confusion évitée entre la teneur et la masse volumique. Donc, un morceau de sucre de masse 5 grammes et de volume 2 millilitres est dissous dans un café de 10 centilitres. Qu'est-ce qu'on peut calculer? 2 choses, la teneur en sucre du café. Voilà, alors là, je vais pas mettre X, je vais mettre sucre puisque l'énoncé me dit que le soluté, c'est du sucre. On va calculer donc la teneur en sucre qui est la masse de sucre divisé par le volume de la solution. Je ne vais pas marquer solution, je vais marquer café. Ici, dans l'énoncé, la solution, c'est du café. Alors, on y va pour les nombres là. La masse de sucre, le morceau de sucre fait 5 grammes, divisé par le volume de la solution, le volume de café qui fait 10 centilitres. 10 centilitres, ça nous fait 10 sur 10 moins 2. On va essayer de manipuler ça, faire ça à la main, parce que l'année prochaine, vous avez un bac mathématiques sans calculatrice, alors autant s'entraîner un petit peu tout de suite. 10 fois 10 moins 2, ça nous fait 10 moins 1. Le numérateur ne change pas. Alors 5 divisé par 10 moins 1, le 10 moins 1 remonte en changeant l'exposant de la puissance. Donc ça nous fait 5,0 fois 10 puissance plus 1. Et donc ça va nous faire 5 fois 10, 50 grammes par litre pour la teneur en sucre de notre café. À ne pas confondre avec la masse volumique de qui? Alors j'ai la masse j'ai la masse du sucre et j'ai le volume de sucre. Donc je vais calculer voilà, la masse volumique du sucre et la masse de sucre divisé par le volume de sucre. Voilà la différence entre nos deux formules. Volume de la solution ici à gauche, volume de X ici à droite. Alors la masse volumique de sucre, c'est combien avec 5 grammes. Notre morceau de sucre n'a pas changé de masse. Et le volume, cette fois-ci, le volume de sucre, là, 2 millilitres. Alors, milli, vous connaissez vos puissances de 10. Milli, le préfixe milli, c'est 10 moins 3. On va faire la même chose que précédemment. On va essayer de s'en tirer, de faire ça à la main. Alors, le 10 moins 3, ben, comme tout à l'heure, je le remonte là-haut. D'accord? Donc, ça nous fait 5,0 divisé par 2,0 fois 10 puissance 3, plus 3. Voilà, n'oubliez pas de changer le signe de la puissance de 10. On y va. 5 divisé par 2, ça nous fait 2,5. Et 10 puissance 3, c'est 1000, hein, mais on va baisser comme ça. Voilà, rho du sucre, ça nous fait 2500 grammes par litre. Alors, on s'aperçoit de quoi? On a divisé à chaque fois une masse par un volume, même unité, par contre, pas du tout les mêmes valeurs. Donc, il ne faut pas confondre la masse volumique et la teneur. Ce ne sont pas les mêmes grandeurs, elles ne donnent pas les mêmes valeurs. Et tout ça réside dans l'indice que vous donnez ici au volume de la solution d'un côté, au volume de l'espace chimique de l'autre.